McLaren a été à 2 voitures contre une sur 3 quarts de ce qu'on a vu cette saison. Donc c'est aussi logique à un moment donné qu'ils mettent une pilule pareille. Maintenant, quand tu regardes le championnat pilote, tu t'attends absolument pas justement à ce que McLaren ait une telle avance, parce qu'au final les pilotes n'en ont pas. C'est la voiture qu'on a une. Et dans la première information sur tout ce week-end, les gars, c'est le titre de McLaren, champion du monde des constructeurs, à 6 Grands Prix de la fin, à 3 sprints également de la fin, il faut le préciser. 4e back-to-back dans l'histoire de McLaren, 10e titre constructeur. Il repasse 2e dans l'histoire all-time devant Williams. Qu'est-ce que ça vous inspire, la première take de cette émission ? Absolument rien. Très sincèrement. Ça me fait ni chaud ni froid. Depuis avril, on sait qu'ils vont être champions, que ça arrive à Singapour dans 2 semaines ou il y a 2 semaines. Ça ne change absolument rien à l'histoire écrite par McLaren cette saison. Alors, symboliquement, tu passes la barre des 10 titres constructeurs, mais sincèrement, pour moi, il y a 10 enseignements avant le titre constructeur de McLaren à Singapour. Ok. Quand ça a été annoncé, j'étais en mode « Ah, c'est vrai, tiens !» Et je partage l'avis d'Hamza, je trouve que c'est... En fait, tu le sais effectivement depuis très longtemps, la voiture est championne et désormais, j'espère juste que ça va libérer un petit peu les papaya rules pour permettre aux pilotes de s'affronter sans qu'il y ait complainte sur complainte à la radio, si vous voyez ce que je veux dire. On est d'accord, vous banalisez quand même pas ce titre, les gars. On l'a dit tout à l'heure, ça rappelle la performance du back-to-back, rappelle en tout cas l'âge d'or de McLaren, c'est-à-dire les années 80. Le fait d'être titré comme ça, 6 Grands Prix et 3 sprints de la fin, il y a quand même une performance assez extraordinaire. Moi, je le banalise pas. Par contre, ça me fait ni chaud ni froid parce que j'ai pas d'impression. Pourtant, la domination est là. Mais en fait, c'est une équipe qui, à force de tout vouloir équilibrer, tout vouloir aplanir, ne me fait ni chaud ni froid. Tu vois, Red Bull 2023 qui pulvérise le championnat, il y avait une impression de voracité. C'était des méchants, ils étaient là, ils prenaient absolument tout. 23 victoires en 24 courses. Et parce que Max est champion tout seul. Et parce que Max est champion tout seul aussi. Aussi. Champion constructeur tout seul. Et là, chez McLaren, sincèrement, on verra avec le championnat pilote qui sera champion à la fin, si c'est déjà un des 2 pilotes McLaren ou pas. Mais je te dis encore une fois, niveau constructeur, c'est une écurie qui me fait ni chaud ni froid aujourd'hui. Et puis t'as pas de concurrence. Non, McLaren a été à 2 voitures contre une sur 3 quarts de ce qu'on a vu cette saison. Donc c'est aussi logique à un moment donné qu'ils mettent une pilule pareille. Maintenant, quand tu regardes le championnat pilote, tu t'attends absolument pas justement à ce que McLaren ait une telle avance, parce qu'au final les pilotes n'en ont pas. C'est la voiture qu'on a une.